Vous avez senti ce frisson, vous aussi. Ce moment où tout s'est figé devant l'écran quand la liste de l'Espagne est tombée. Pas un seul joueur du Real Madrid. Pas un. Honnêtement, même après des années à suivre ce club, même après toutes les guerres entre Madrid et la Fédération, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. On parle du club le plus puissant du football mondial, du club qui a construit l'histoire européenne et soudain, dans la compétition la plus importante de toutes, il disparaît complètement de la sélection espagnole. Ce n'était pas une simple décision sportive. Et avant d'aller plus loin, je dois vous dire une chose importante. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous vivez le football avec cette passion, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi dans les commentaires. Pour vous, Luis de la Fuente a-t-il été courageux ou totalement injuste envers le Real Madrid? Tout a commencé ce matin, dans cette salle froide de Las Rosas, où Luis de la Fuente s'est installé devant les micros avec ce calme presque dérangeant. Il avait devant lui 26 noms, 26 décisions capables de faire exploser un pays entier. Et plus la liste avançait, plus quelque chose devenait évident. Les gardiens défilaient, les défenseurs défilaient, les milieux défilaient, les attaquants aussi. Mais le Real Madrid, lui, avait disparu du paysage. Pas Carvajal, pas Wijsen, personne. Je vais être sincère avec vous. À cet instant précis, j'ai compris que cette histoire allait dépasser le simple football. Parce qu'exclure un joueur du Real Madrid, ça arrive. Exclure tout le Real Madrid d'un mondial, c'est autre chose. C'est un message, une prise de pouvoir, une manière de dire que plus personne n'est intouchable. Et c'est exactement là que Florentino Pérez a perdu son calme. Vous connaissez Florentino. Ce n'est pas un homme qui crie dans tous les sens. Quand il est vraiment furieux, il devient froid, glacial même. Selon plusieurs personnes proches du club, il suivait l'annonce depuis son bureau à Valdebebas. Quand le dernier nom est tombé sans aucun madrilène, il aurait éteint l'écran immédiatement avant de demander qu'on lui passe quelqu'un de la fédération. Tout de suite. Pas dans une heure, pas plus tard. Maintenant. Rien que ce détail raconte déjà la gravité du moment. Parce qu'au fond, cette liste touche quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple convocation. Le Real Madrid a toujours été lié à la sélection espagnole. Depuis des décennies, les grandes épopées de l'Espagne avaient une colonne vertébrale madrilène. Casillas, Ramos, Carvajal, des joueurs qui représentaient autant le pays que le club. Et aujourd'hui, tout ça s'effondre d'un coup. Le plus fou dans cette histoire, c'est que Luis de la Fuente savait parfaitement ce qu'il faisait. Je refuse de croire une seule seconde qu'il ignorait l'impact de sa décision. Quand il a répondu en conférence de presse qu'il choisissait uniquement les joueurs capables d'aider l'équipe, ce n'était pas une phrase innocente. C'était une déclaration d'indépendance. Une manière de dire au Real Madrid « Votre statut ne m'impressionne plus ». Et ça, dans l'univers du football espagnol, c'est énorme. Mais pour comprendre la colère de Florentino, il faut aussi regarder la saison du Real Madrid. Soyons honnêtes entre nous, cette équipe a souffert. Blessures à répétition, joueurs méconnaissables, instabilité permanente. Arbeloa a récupéré un groupe cassé mentalement et physiquement. Certains cadres n'étaient plus eux-mêmes. D'autres jouaient sans rythme. Et malgré tout ça, au club, beaucoup étaient persuadés qu'au moins un joueur serait convoqué. Surtout Wijsen. Depuis des semaines, son entourage recevait des signaux positifs, des discussions discrètes, des messages indirects, l'impression qu'il ferait partie du voyage. Et puis ce matin, plus rien. Son nom n'est jamais arrivé. Imaginez le choc. Vous attendez le moment le plus important de votre carrière. Vous rêvez du mondial depuis l'enfance. Et vous découvrez votre absence en direct à la télévision comme n'importe quel supporter. Franchement, ça détruit un joueur. Et c'est là que la fracture commence à devenir dangereuse. Parce qu'au Real Madrid, certains ont vécu cette exclusion comme une humiliation publique. Les réseaux sociaux madrilènes ont explosé en quelques minutes. J'ai vu des supporters parler de trahison, de guerre ouverte, de règlement de compte. Certains accusaient directement la fédération d'être anti-madrilène. D'autres visaient Barcelone. Oui, Barcelone encore et toujours. Parce qu'en face, il y avait une autre image. Celle d'une sélection remplie de joueurs blaugranas. Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Joan Garcia. Et pendant que Madrid bouillonnait de rage, le camp barcelonais célébrait cette liste comme une victoire historique.
Le contraste était presque cruel. La scène qui a le plus marqué les gens aujourd'hui, ce n'est même pas la colère de Florentino. C'est cette vidéo de Lamine Yamal filmant Gavi au moment où il apprend sa convocation. Gavi en larmes. Gavi qui revient de l'enfer après ses blessures. Gavi qui comprend enfin qu'il va jouer la Coupe du Monde. Et pendant que toute l'Espagne partageait cette séquence avec émotion, les supporters madrilènes regardaient leurs joueurs rester à la maison. C'est exactement ce contraste qui a mis le feu au pays. Et honnêtement, je comprends les deux camps. Oui, la liste de l'Espagne est incroyablement forte. Rodri au milieu, c'est peut-être le meilleur joueur du monde à son poste. Nico Williams peut détruire n'importe quelle défense. Pedri et Gavi, quand ils sont en forme, donnent un rythme insupportable aux adversaires. Même Cubarsí joue avec une maturité hallucinante. Sportivement, cette équipe peut gagner le mondial. Mais émotionnellement, voir l'Espagne partir sans un seul joueur du Real Madrid reste presque irréel. Et plus les heures passaient, plus l'atmosphère devenait lourde autour du club. Dans les couloirs de Valdebebas, certains commençaient déjà à parler d'un point de rupture avec la fédération. Pas publiquement, pas encore. Mais l'idée circulait. Florentino aurait multiplié les appels après sa conversation initiale. Des contacts, des discussions, des messages envoyés à différentes personnes du football espagnol. Quand Florentino bouge, ce n'est jamais anodin. Cet homme possède un réseau gigantesque et quand il estime que le Real Madrid est attaqué, il active tout. Pourtant, malgré toute cette pression, la fédération n'a pas reculé d'un centimètre. Et ça aussi, c'est un événement. Parce qu'habituellement, le Real Madrid obtient toujours une forme d'équilibre, un dialogue, une concession. Là, rien. La liste est restée intacte, comme si la fédération voulait envoyer un signal aussi fort que celui du sélectionneur. Le problème, c'est que derrière cette guerre silencieuse se cache une autre vérité dont personne ne parle assez. La méfiance. Depuis plusieurs mois, les relations entre le Real Madrid et Luis de la Fuente se sont détériorées à cause des blessures. La fédération reprocherait au club d'avoir envoyé certains joueurs diminués pendant les rassemblements. Des joueurs incapables de tenir physiquement jusqu'au bout. Et selon plusieurs indiscrétions, de la Fuente aurait fini par perdre totalement confiance. Pour lui, emmener des Madrilènes au mondial représentait un risque. Et si cette histoire n'était finalement pas politique? Si elle était née d'un immense manque de confiance entre un sélectionneur et le plus grand club du monde? Voilà la question qui divise aujourd'hui toute l'Espagne. Mais ce que Florentino prépare en silence pourrait transformer cette tension en véritable guerre institutionnelle. Car selon plusieurs personnes proches du dossier, le président madrilène ne compte pas oublier cette humiliation après quelques jours de colère. Il attend, il observe. Il veut voir comment cette Espagne va réagir quand la pression du mondial deviendra insupportable. Et au sein même du vestiaire espagnol, certains commencent à craindre une catastrophe si les premiers résultats tournent mal. Parce qu'à ce moment-là, toutes les critiques reviendront d'un coup vers Luis de la Fuente. Et cette fois, personne ne pourra empêcher Florentino Pérez de parler devant toute l'Europe. Vous êtes encore là? Alors accrochez-vous, parce que ce qui s'est passé après cette annonce est encore plus explosif. Mais avant de continuer, je dois vous rappeler quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Alors abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire une chose très simple. Si l'Espagne échoue au mondial, est-ce que Luis de la Fuente devra assumer seul cette décision historique contre le Real Madrid? Parce qu'à partir de cet instant, on n'était plus seulement dans une polémique sportive. Non, on entrait dans une guerre de pouvoir. Une guerre froide entre le Real Madrid et la fédération espagnole. Et honnêtement, ça faisait des années qu'on n'avait pas senti une tension aussi violente dans le football espagnol. Le plus incroyable, c'est que pendant que toute l'Espagne débattait à la télévision, Florentino Pérez continuait de bouger en coulisses. Selon plusieurs indiscrétions venues de Madrid, le président madrilène aurait passé l'après-midi entier au téléphone. Pas seulement avec des gens du club, avec des personnes influentes du football espagnol, des dirigeants, des intermédiaires, des proches de la fédération. Et quand Florentino appelle, tout le monde décroche. Tout le monde. C'est ça qui rend cette histoire si lourde.
Parce qu'on parle d'un homme qui ne fonctionne jamais à l'émotion pure. Même quand il est furieux, il calcule. Il avance ses pièces comme un joueur d'échecs. Et ce qui inquiète énormément à la Fédération aujourd'hui, c'est pas qu'il soit en colère. C'est qu'il soit silencieux publiquement. Ce silence-là fait peur. Pendant ce temps, Luis de la Fuente essayait de garder son calme devant les médias. Mais plus les journalistes posaient des questions, plus on sentait qu'il savait exactement dans quel volcan il venait de mettre les pieds. À chaque fois qu'on évoquait l'absence du Real Madrid, il répétait presque mécaniquement que ses choix étaient uniquement sportifs. Pourtant, dans son regard, il y avait autre chose, une forme de défi assumé. Et je vais vous dire ce que je pense sincèrement. De la Fuente savait qu'il n'aurait probablement jamais une autre occasion de montrer autant son autorité. Parce que pendant des années, beaucoup de sélectionneurs espagnols ont été accusés d'être influencés par les grands clubs. Cette fois, lui voulait prouver qu'il n'obéissait à personne, même pas au Real Madrid. Le problème, c'est que cette démonstration d'autorité tombe au pire moment possible pour le club madrilène. La saison a déjà laissé énormément de cicatrices. Arbeloa lutte depuis des mois pour maintenir le vestiaire debout. Les critiques médiatiques deviennent de plus en plus agressives. Et maintenant, cette liste vient ajouter une humiliation symbolique, énorme. Imaginez un instant ce que ressent un jeune joueur qui regarde ça depuis l'extérieur. Vous rêvez de signer au Real Madrid, puis vous voyez qu'aucun Espagnol du club n'est convoqué pour le mondial. Psychologiquement, ça envoie un message terrible. Ça donne l'impression que Madrid n'est plus l'endroit idéal pour exploser au plus haut niveau international. Et ça, Florentino ne le supporte pas. Car derrière toute cette histoire, il y a une obsession fondamentale, l'image du club. Le Real Madrid vit de prestige, de domination, d'aura. Le club doit toujours paraître plus grand que tout le monde. Alors quand l'Espagne annonce une sélection sans aucun madrilène, c'est comme si on arrachait une partie de cette aura devant la planète entière. Et plus les heures passaient, plus les supporters devenaient incontrôlables. Autour du stade, dans les radios, sur les réseaux sociaux, les théories se multipliaient. Certains affirmaient que tout était politique. D'autres parlaient d'une revanche du clan barcelonais à la fédération. Et évidemment, un nom revenait sans arrêt, Lamine Yamal. Parce qu'au fond, beaucoup de supporters madrilènes ont vécu cette journée comme le symbole d'un basculement générationnel. Pendant des années, le Real Madrid dominait l'imaginaire du football espagnol. Aujourd'hui, l'équipe nationale semble tourner autour d'une nouvelle génération marquée par Barcelone. Lamine Yamal est devenu le visage de cette révolution. Et il faut être honnête entre nous, le gamin est monstrueux. À 18 ans, il joue avec une liberté qui donne presque le vertige. On dirait qu'il ne ressent aucune pression. Chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Et ça, même les supporters du Real le savent au fond d'eux-mêmes, même si ça leur fait mal. Le problème, c'est que cette montée en puissance barcelonaise arrive précisément au moment où Madrid traverse une période de fragilité. Alors forcément, tout paraît encore plus violent. Et au milieu de cette tempête, il y a un homme dont on parle très peu, Dani Carvajal. Parce que contrairement à certains supporters qui criaient au scandale absolu, Carvajal aurait réagi avec beaucoup plus de lucidité. Selon plusieurs proches du vestiaire, il sait que sa saison n'a pas été suffisante physiquement. Il sait qu'il revient de trop loin. Bien sûr que ça lui fait mal. Bien sûr qu'il rêvait encore d'un grand tournoi avec l'Espagne. Mais il aurait accepté la décision avec une certaine dignité. Wijsen, en revanche, l'aurait vécu comme une véritable trahison. Et honnêtement, c'est probablement lui qui symbolise le mieux toute cette histoire. Parce qu'il représentait l'avenir. Le nouveau visage espagnol du Real Madrid. Beaucoup le voyaient déjà comme un joueur important pour les prochaines années avec la sélection. Alors apprendre son exclusion devant la télévision, sans explication préalable, a créé une blessure énorme. Ce détail est fondamental. Dans le football moderne, les joueurs acceptent presque tout quand il y a du respect dans la communication. Mais découvrir une exclusion comme un simple spectateur, ça laisse des traces. Et plusieurs personnes proches du club disent que cette manière de faire a particulièrement irrité Florentino,
Parce qu'à ses yeux, le Real Madrid mérite au minimum un traitement différent. Mais ce qui rend toute cette situation encore plus fascinante, c'est qu'au sein même de la Fédération espagnole, les avis sont totalement divisés. Certains pensent que De La Fuente a eu un courage incroyable. D'autres considèrent qu'il aurait dû gérer la situation diplomatiquement avant l'annonce officielle. Et franchement, je comprends aussi ce point de vue. Vous pouviez appeler Florentino avant, lui expliquer la logique, préparer le terrain. Éviter cette explosion nucléaire médiatique. Mais non, la liste est tombée brutalement, sans avertissement, comme une gifle publique. Et quand on connaît l'ego du Real Madrid, on sait très bien que ce genre de choses ne s'oublie jamais. C'est là qu'intervient un autre élément extrêmement important, la question des blessures. Depuis plusieurs rassemblements internationaux, les relations entre le club et la fédération se seraient détériorées à cause de joueurs envoyés en sélection dans un état physique jugé insuffisant. Selon certaines personnes proches du dossier, Luis de la Fuente aurait fini par penser que le Real Madrid minimisait certains problèmes musculaires pour protéger ses intérêts sportifs. Et au bout d'un moment, le sélectionneur aurait pris une décision radicale. Ne plus dépendre de joueurs dont il n'est pas totalement sûr physiquement. Quand vous regardez la situation sous cet angle, tout devient plus complexe. Parce que d'un côté, Madrid parle d'humiliation politique. De l'autre, la fédération parle de fiabilité sportive. Deux visions totalement opposées. Deux mondes incapables de se comprendre. Et pendant que cette guerre continue en silence, une question commence déjà à obséder tout le pays. Que se passera-t-il si l'Espagne échoue au mondial? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque match va devenir un tribunal géant pour Luis de la Fuente. Chaque erreur défensive, chaque blessure, chaque élimination potentielle ramènera immédiatement la même phrase « Et si un joueur du Real Madrid avait été là ?» Voilà pourquoi la pression est désormais monstrueuse. Et croyez-moi, Florentino le sait parfaitement. Selon plusieurs sources proches du club, le président madrilène aurait déjà décidé de ne pas entrer en guerre ouverte immédiatement. Il attendrait le mondial. Il observerait tout, chaque résultat, chaque détail. Mais si l'Espagne tombe, alors là, tout explosera. Parce que dans les bureaux du Real Madrid, certains parlent déjà d'un changement radical dans les relations avec la fédération. Une rupture progressive, une manière plus agressive de défendre les intérêts du club face aux sélections nationales. Et honnêtement, quand on connaît Florentino Pérez, personne ne peut exclure qu'il prépare quelque chose d'énorme dans l'ombre. Car au fond, cette histoire dépasse déjà largement le football. Ce qui se joue ici, c'est une bataille de pouvoir, une bataille d'influence, une bataille d'orgueil entre l'homme le plus puissant du football mondial et un sélectionneur qui refuse de plier. Et le plus fou, c'est que le véritable choc pourrait encore être devant nous. Parce qu'au Real Madrid, une réunion secrète tenue tard dans la soirée aurait totalement changé la direction des événements. Une réunion où plusieurs dirigeants auraient évoqué une idée que personne n'osait imaginer il y a encore quelques jours. Une décision capable de bouleverser définitivement les relations entre le club et la sélection espagnole. Et ce qui aurait été dit pendant cette réunion pourrait provoquer un tremblement de terre monumental dans tout le football européen. La nuit est tombée sur Madrid, mais personne n'a vraiment dormi après cette journée. Dans les bureaux de Valdebebas, les téléphones continuaient de vibrer. Les discussions s'enchaînaient. Les regards étaient lourds. Et plus les heures passaient, plus une idée prenait de la place dans les esprits. Cette histoire ne concernait plus seulement une liste de 26 joueurs. Non. Ce qui venait de se produire ressemblait au début d'une fracture historique entre le Real Madrid et la sélection espagnole. Et au centre de tout ça, il y avait Florentino Pérez. Parce qu'après sa colère, après les appels, après les tensions avec la fédération, beaucoup imaginaient déjà une guerre ouverte. Un communiqué incendiaire, une attaque directe contre Luis de la Fuente, une offensive médiatique totale. Franchement, une partie du madridisme réclamait presque ça. Les supporters les plus en colère voulaient voir le club répondre immédiatement, frapper fort, montrer que personne ne pouvait humilier le Real Madrid sans conséquence. Mais Florentino a choisi autre chose, et c'est précisément ce qui rend la situation encore plus inquiétante. Selon plusieurs personnes proches du dossier, le président madrilène aurait réuni certains de ses hommes de confiance dans la soirée pour prendre une décision stratégique.
Une décision froide, calculée, presque chirurgicale, pas de guerre publique pour le moment, pas de déclaration officielle, pas d'explosion médiatique immédiate. Le Real Madrid allait attendre le mondial, observer, analyser. Et honnêtement, quand j'ai appris ça, j'ai compris que la fédération espagnole venait peut-être d'entrer dans le terrain préféré de Florentino Pérez, celui du pouvoir silencieux. Parce que Florentino n'oublie jamais. Quand quelque chose touche directement à l'image du Real Madrid, il le garde en mémoire pendant des années. Et selon plusieurs indiscrétions, il aurait été très clair avec son entourage. Si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, alors le club acceptera la décision en silence. Mais si l'Espagne échoue, alors tout changera. Et là, sincèrement, vous commencez à comprendre la pression gigantesque qui pèse désormais sur Luis de la Fuente. Car cette sélection ne joue plus seulement un tournoi, elle joue sa légitimité entière. Elle joue le droit d'avoir osé laisser le Real Madrid à la maison. Chaque match va devenir une bombe émotionnelle. Imaginez un instant que l'Espagne soit éliminée prématurément. Imaginez un défenseur en difficulté. Imaginez une blessure au milieu du tournoi. Imaginez une attaque incapable de faire la différence dans un quart de finale. Immédiatement, toute l'Espagne se retournera vers la même question. Pourquoi aucun joueur du Real Madrid n'était là? Et c'est exactement ce que Florentino attend en silence. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est qu'au fond, Luis de la Fuente savait probablement tout ça avant même d'annoncer sa liste. Il savait que s'il gagnait, il deviendrait l'homme qui avait libéré la sélection de l'influence des grands clubs. Mais il savait aussi qu'en cas d'échec, il deviendrait le sélectionneur qui avait osé défier le Real Madrid et perdu. C'était un pari monumental. Et malgré toute la colère actuelle, je dois vous dire une chose très importante. Sportivement, cette Espagne fait peur. Oui, le débat politique occupe tout l'espace. Oui, le conflit avec Madrid est gigantesque. Mais quand vous regardez les joueurs, il y a un potentiel monstrueux. Rodri contrôle le rythme des matchs comme un chef d'orchestre. Pedri voit des espaces que presque personne ne voit. Nico Williams peut casser une défense en une accélération. Et puis, il y a Lamine Yamal. Lamine, honnêtement, on a peut-être oublié à quel point ce garçon est exceptionnel parce qu'on parle trop de la polémique. À 18 ans, il porte déjà une pression nationale énorme, avec un calme irréel. On dirait qu'il joue dans la cour de son école. Et plus les jours passent, plus on sent que cette Coupe du Monde pourrait devenir son tournoi. C'est ça qui est presque cruel pour le madridisme. Parce que pendant que le Real Madrid vit l'une des humiliations symboliques les plus fortes de son histoire récente, Barcelone voit émerger une génération capable de dominer la sélection espagnole pendant 10 ans. Et évidemment, les supporters madrilènes le vivent très mal. Dans les bars de Madrid, dans les émissions de radio, sur les réseaux sociaux, les débats sont devenus totalement incontrôlables. Certains continuent de défendre Luis de la Fuente avec force. Ils disent qu'il a simplement choisi les meilleurs joueurs du moment. Ils rappellent les blessures madrilènes, les performances irrégulières, les problèmes physiques accumulés toute la saison. Et honnêtement, ce discours n'est pas absurde, parce qu'il faut aussi regarder la réalité en face. Cette saison du Real Madrid a été extrêmement compliquée. Arbeloa a tenté de reconstruire une équipe abîmée mentalement. Plusieurs cadres sont passés à côté de leur niveau habituel. Les blessures ont détruit toute continuité. Et dans un tournoi aussi court qu'une Coupe du Monde, un sélectionneur peut décider de privilégier la stabilité physique avant tout. Mais, de l'autre côté, les supporters madrilènes répondent une chose très simple. Même dans une saison difficile, aucun joueur du Real Madrid ne mérite sa place. Aucun, pas un seul. Et c'est là que la fracture devient impossible à réparer. Car au fond, ce qui choque énormément de gens, ce n'est pas seulement l'absence de joueurs madrilènes, c'est le symbole. L'idée qu'une sélection espagnole puisse partir au mondial sans la moindre présence du plus grand club du pays, ça paraît presque contre nature. Pendant ce temps, Arbeloa tente de maintenir une forme de calme institutionnel. Publiquement, il parle de respect pour les choix du sélectionneur. Il insiste sur le soutien à l'équipe nationale. Mais selon plusieurs proches du club, il vivrait cette situation comme une remise en question personnelle extrêmement violente. Et je peux le comprendre, parce que, au-delà des joueurs,
cette liste juge aussi son travail. Quand aucun Espagnol de votre effectif ne va au mondial, cela envoie forcément un message terrible sur la saison de votre équipe. Le plus inquiétant pour Madrid, c'est peut-être ce qui pourrait arriver ensuite. Selon plusieurs sources proches du club, certains dirigeants réfléchiraient déjà à durcir les relations avec les sélections nationales dans les prochaines années. Plus de prudence sur les blessures, plus de fermeté sur les libérations de joueurs, une manière indirecte de rappeler au football espagnol que le Real Madrid possède lui aussi un immense pouvoir. Et franchement, ce scénario n'a rien d'impossible, parce que Florentino Pérez pense toujours sur le long terme, toujours. Là où beaucoup voient une simple polémique de quelques jours, lui voit déjà les rapports de force des prochaines années. Mais malgré toute cette tension, malgré la rage, malgré les accusations, une vérité reste impossible à nier. Désormais, tout se jouera sur le terrain. C'est le football qui décidera. Si l'Espagne triomphe, Luis de la Fuente entrera dans l'histoire comme l'homme qui a eu le courage de choisir ses convictions plutôt que la pression politique. Il deviendra celui qui a prouvé qu'aucun club n'est au-dessus de la sélection. Mais si l'Espagne échoue, alors cette journée du 25 mai 2026 deviendra le début d'une tempête gigantesque. Et à ce moment-là, Florentino Pérez parlera probablement enfin publiquement. Beaucoup pensent déjà que ces mots pourraient déclencher une guerre institutionnelle sans précédent entre le Real Madrid et la fédération. Voilà pourquoi cette Coupe du Monde sera différente des autres. Parce qu'au-delà des buts, des victoires et des émotions, chaque minute du tournoi sera observée à travers ce conflit énorme. Chaque résultat alimentera soit la gloire de Luis de la Fuente, soit la vengeance silencieuse de Florentino Pérez. Et quelque part, c'est ça qui rend cette histoire complètement folle. L'Espagne possède peut-être une équipe capable de gagner le mondial, mais elle part aussi avec une pression politique monstrueuse sur les épaules. Une pression créée par une seule décision, une liste, 26 noms, et 0 joueur du Real Madrid. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé voir un jour une situation pareille dans le football espagnol. Et maintenant, tout est entre les mains des joueurs. Le 11 juin, le ballon commencera enfin à rouler. Les polémiques disparaîtront un instant, les débats laisseront place au terrain. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive dans ce mondial, les relations entre le Real Madrid et la sélection espagnole ne seront probablement plus jamais les mêmes. Et avant de terminer, je veux vous rappeler quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Alors, abonnez-vous. Laissez un like et dites-moi dans les commentaires votre véritable opinion. De la Fuente a-t-il pris la décision la plus courageuse de l'histoire récente du football espagnol ou vient-il de déclencher une guerre qu'il ne pourra plus contrôler ?